Balance, bonjour, nous sommes ici pour les énergies du mois de décembre 2021. Comme vous pouvez le voir, la caméra a un petit problème avec la lumière. J'ai décidé de faire quand même le tirage, parce que pour une fois que j'arrive à tout faire pour le premier du mois, on va contrecarrer le sort. Donc vous verrez pas forcément bien les cartes, mais bon, on y va à la confiance. Je suis tombée pour vous ce mois-ci sur l'hexagramme 21 au Yiking, l'hexagramme mordre au travers. Avant de vous en dire plus, je vais tirer les cartes. Hop. Nous commençons avec le 5. Je les montre quand même, parce que le 5 d'épée. Tout ça pour ça. Le 9 de bâton. Oui, ok. Le 5 de bâton. My God. La force à l'envers. Attendez. Ah bah oui. Là, c'est pas mieux. Il a fallu le temps qu'elle se pacifie. Oui. La caméra. Reine de denier. Il y a de la baston dans l'air. Plus, quand je vais vous parler, le cavalier de denier. Quand je vais vous parler de l'hexagramme mort de travers, avec les cartes en plus. Hop, le soleil à l'envers en enjeu. En enjeu, le soleil à l'envers. Le soleil à l'envers, c'est savoir, avoir la certitude que tout va s'illuminer, que tout va prospérer, que tout va... Je l'ai déjà dit, que tout va s'éclairer, oui, je l'ai dit. Mais, à l'envers, le soleil à l'envers vous dit, non, je sais que tout cela est, que tout cela advient, que c'est logique. Mais quelque chose me dit que ce n'est pas encore le moment. Le soleil à l'envers vous dit, je dois continuer à écouter mon intuition et à me prévaloir de certains empêchements ou de certains obstacles. En fait, keep cool, but keep vigilance. Je ne sais pas si c'est un mot anglais. En gros, voilà. Donc, votre enjeu, c'est cela. Votre enjeu, c'est justement de garder une certaine prévoyance, même s'il y a une certitude de réussite. L'enjeu, c'est de quand même garder, j'ai envie de dire, les pieds sur terre. Je vais vous parler maintenant de l'hexagramme 21, mordre au travers. Mordre au travers, c'est la réunion des mâchoires. Pourquoi? Soit parce qu'il y a quelque chose entre les mâchoires qui évite la réunion, un appareil dentaire, par exemple, un aliment qui ne devrait pas être là, vous voyez? C'est une image. Quelque chose, en tout cas, gêne la réunion, gêne la réalisation. Non, mais c'est un peu psychédélique. Moi, je vous parle du soleil à l'envers, et là, en fait, oui, il y a un grand soleil, mais il nous la met un peu à l'envers, le soleil. Non, mais je parle de la vidéo. En fait, ça va mieux quand je fais ça. Oui, bon, bref. Il y a un problème d'optique, là. Et je pense que c'est ce qui vous arrive. Vous avez un problème d'optique ce mois-ci. Mordre au travers, c'est l'énergie. C'est énergiquement agir pour que ce qui n'est pas faisable le soit. Il s'agit d'agir au bon moment, d'agir énergiquement, d'agir même, j'ai envie de dire, de manière très réflexe, de garder finalement sa force de réflexe. Voilà, on est sur la route et tout se passe bien, mais on a le réflexe.
ouais, il y a un problème, pouf, je suis là. J'évite l'accident. Pas pour éviter l'accident, mais pour arriver au but qu'on s'est donné. Vous commencez cette période en mode tout ça pour ça. Une partie de vous veut vaincre, une partie de vous vous dit oui, mais tout ça pour ça. La force à l'envers, vous allez vous combattre. C'est-à-dire vous allez passer ces 10 prochains jours à vous demander si quelque chose vaut la peine qu'on se batte encore. En fait, il n'y a rien de plus à dire. Vous n'allez pas, il ne s'agit pas avec la force à l'envers, il ne s'agit pas d'apprivoiser la situation, de vous apprivoiser. Il s'agit plus de canalisation. Il s'agit de vous empêcher d'agir au moment où ce n'est pas le moment, justement. Vous avez conscience qu'agir au mauvais moment pourrait réduire les bénéfices de l'action à néant. Ne vous inquiétez pas, c'est les toutous qui mangent des croquettes. Deuxième partie du mois, entre le 10 et le 20, ou plus précisément entre le 11 et le 21, si vous préférez. 9 de bâton. Quelque chose a été obtenu, quelque chose, vous avez gagné une manche, vous avez remporté une bataille, mais effectivement, en résonance avec ce 5 d'épée qui le précède, on nous montre que il a vraiment fallu s'amoindrir pour arriver à cette situation. À tel point que la logique voudrait que l'on redescende, que l'on s'assagisse, que l'on se modère, que l'on quitte cet aspect belliqueux, trop énergique, que l'on a déployé précédemment. Et au lieu de ça, même si, comme nous l'avons vu plus tôt, il y a peut-être très peu de résultats, même si vous avez conscience qu'il y aura sans doute très peu de résultats si l'on persévère dans cette attitude, vous décidez de persévérer dans cette attitude. Je ne dis pas que c'est de la totale mauvaise foi, peut-être que c'est tout simplement que vous avez cette foi de la réussite et que cette foi, dirais-je, vous alimente, vous conditionne votre vision de la réussite. En tout cas, il y a une persistance, malgré les dommages, à vouloir vaincre ou à vouloir obtenir plus. Voilà, malgré ce qui vous en coûte. Ce n'est pas négatif, parce que nous avons la reine de denier. J'ai l'impression que finalement ce que vous avez obtenu, c'est une forme d'assise et une forme de reconnaissance sur vos aptitudes. Alors que cette reconnaissance soit tout à fait subjective, que ce soit vous qui vous reconnaissiez apte à faire circuler de grandes choses, ou que ce soit l'extérieur qui reconnaisse en vous cette qualité de reine de denier. En tout cas, sans enlever ce que j'ai dit précédemment sur le fait que peut-être il vous a coûté beaucoup d'obtenir une bataille, le résultat est là. La reine de denier n'est pas passive. Elle est assise, mais elle est garante de la bonne circulation des biens, des ressources, plus précisément. Donc vous retrouvez dans cette position, dans cette deuxième partie de mois, et soit la résultante de ce combat, de cet acharnement,
de cette obstination soit le résultat de l'arrêt de cette obstination. Je ne pense pas que ce soit l'arrêt. Je pense plutôt que, voilà, qu'il y a un moment où vous devez... j'ai vraiment ce sentiment que tous ces combats sont inutiles, à vrai dire. Peut-être que je vais vous vexer, mais ce n'est pas normal d'avoir cette reine de denier au beau milieu de ce tirage. Parce que c'est un fait, c'est un état. Vous ne pouvez pas être reine de denier en gagnant juste une bataille. Vous l'étiez déjà avant. Alors la question est pourquoi? Pourquoi se battre? Puisque vous avez déjà une place, une stabilité, et en plus de cela, le pouvoir de stabiliser votre environnement. Voilà, moi je vous pose cette question. Quel est l'enjeu? Ah oui, on l'a dit. L'enjeu, c'est de ne pas... C'est de faire baisser votre foi, votre naïveté peut-être, votre manque de vigilance. C'est que le soleil arrive, se lève à l'heure où vous le décidiez, peut-être aussi. Oui, c'est un peu gros ce que je dis. Hein. Bon. Ce que l'on voit ensuite... Oh là, je viens de réaliser que j'étais ascendant balance. Mince alors. Je vais faire plus attention à ce que je dis. Non, je rigole. Non, non. D'autant plus, tiens. Donc, si vous avez l'impression que je vous dispute, je me dispute aussi. Hein. Troisième partie du mois. Les tensions. Voilà, suite. J'essaie de vous faire suivre le fil de manière cohérente. Enfin, j'essaye. En fait, tout pour moi me semble cohérent. On a cette reine de denier, très bien, parfait. S'ensuit là le 5 de bâton. Donc, le 5 de bâton, nous voyons deux personnages qui joutent. Non, la joute n'est pas le combat. D'accord? Ce n'est pas de ce côté-là. Ce ne sont pas des tensions qui risquent de déborder en violence. Mais c'est une sorte de... Oui, la joute, c'est comme quand les petits chiens, là, ils se battent. C'est pas pour se faire du mal, c'est pour s'éprouver. Voilà. On a besoin de s'éprouver. Et c'est bien, parce que, finalement, reprendre votre assise de reine de denier vous permet remettre les pieds sur terre, clairement. Vous permet, plutôt que de passer à la bataille suivante, de relativiser. Le 5 de bâton, il prend avec hauteur les dissensions. Plutôt que d'aller dans la confrontation, il va aller dans l'opposition. Là, moi, je vais rester moi-même. Je ne vais pas chercher à te convaincre. Donc, vous allez prendre les dissensions avec hauteur, voire même humour et plutôt avec spiritualité qu'avec provocation. Et c'est ce qui va vous assurer, finalement, j'ai envie de dire, que les choses se passent bien. Quand je dis les choses, que les projets maturent en leur temps, lentement. C'est la carte du lentement mais sûrement, le cavalier de denier. Et je pense que vous êtes très satisfait, parce que je vous l'ai dit, le but c'est que le soleil, c'est qu'on fasse la lumière sur vous, que la lumière se fasse sur vos projets, sur vos amours, que sais-je, sur vos ambitions, au moment où vous l'avez décidé. J'ai l'impression finalement que vous vous battez pour prendre votre temps, pour qu'on ne vous oblige pas à faire des choses plus vite qu'elles ne le devraient, peut-être, sûrement. Et quelque chose comme ça. Vous voulez rester maître du temps, Balance. Et je pense que vous y parvenez. Vous allez réussir à opposer, à imposer
comme je vous l'ai dit, pas par la guerre, mais par une prise de hauteur et un ancrage spectaculaire, que les choses se passent à votre rythme. Et vous en ressortirez de cette bataille, on va dire, de cette prise de hauteur. Ce n'est pas clairement une prise de pouvoir. Encore une fois, une forme de reconnaissance. Oui, on vous reconnaîtra pour votre fiabilité. Mais vous passez quand même de la reine de denier au cavalier de denier. C'est intéressant. Il faut faire preuve de beaucoup d'humilité pour finalement choisir de servir et d'être vu comme un bon serviteur. Pas dans le sens soumission, attention, mais dans le sens être au service, c'est faire preuve d'une grande intelligence, c'est savoir ce dont l'autre a besoin. Vous rétrogradez pour prendre du temps. Vous passez de reine de coupe à cavalier, de reine de denier, pardon, à cavalier de coupe. Vous vous battez pour, peut-être, pour qu'on vous en demande moins, peut-être pour qu'on... Ah mince, ça sonne. C'est un spam. Peut-être pour qu'on arrête de vous spammer, justement. Ou peut-être aussi parce que votre énergie est telle que finalement, les responsabilités de reine de denier ne sont plus à l'ordre du jour. Peut-être qu'il aura fallu vous fatiguer pour reprendre une place plus adaptée. Mais je vois beaucoup d'humilité dans cette histoire. Enfin, ce n'est pas... vous n'êtes pas kamikaze. Voilà, c'est sympa, mais grande énergie, hein, Balance. Vraiment, vraiment. On verra plus tard, mais je pense que vous êtes très conscient de vos agissements. Et en tout cas, si cela résonne avec votre manière d'appréhender les choses et les événements, faites-le moi savoir, parce que c'est vrai que c'est un tirage assez surprenant. Je vous dis à bientôt, Balance. Armoire.